Ouais, donc l'idée c'est de vous montrer pourquoi cette semaine il n'y a pas d'épisode. Ça fait 9 mois qu'on fait ça. Là, on peut dire qu'on a accouché. C'est toi la femme. Et si on avait baisé la première fois qu'on a fait le premier podcast, t'aurais été enceinte, là t'accouches. Et comment tu... Pourquoi c'est moi la femme? C'est toi la femme, c'est tout. Ce soir-là, c'était toi la femme. Et puis, Dans zéro monde, la graine, elle a germé. dans zéro monde tu m'aurais touché. Si j'avais été une meuf. Zéro. Je t'aurais pas touché. Si t'avais été une meuf, t'aurais pas été fraîche. On n'a pas fumé. Ouais, de ouf. L'idée c'était qu'on tourne un max d'épisodes Oh, c'était moi. en 2 jours. On voulait tourner à la base 8-9 épisodes. Après on est tombé à 4. Pour prendre de l'avance, hein. Non, on n'est pas tombé à 4 en 2 jours, on est tombé à 4 le même jour et la semaine prochaine, on était censé en faire 4. Ah bon? Sam et Romain. Sauf que là, bah, du coup, en venant, on était pas trop dans le mood, puis il faut en tourner 3 à 4, ça nous prend des heures et des heures, et ça n'a pas été spontané, et moi ça m'a saoulé d'entrer, on va dire. Et j'ai transmis ma flemme à Sam. À la mort, c'est ça en plus qui s'est passé. T'es arrivé avec un mood dépressif, je suis devenu dépressif en cours de route. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même d'autres idées avec Sam. Ouais, lui il vote FN, moi je vote Mélenchon. Pourquoi je vote FM? Parce que je suis blanc. Je sais pas, c'est extrême gauche, extrême droite. Oui, t'es blanc, voilà, parce que t'es blanc. On fitness pas park, nous? Non. On fitness park pas, nous? Voilà, là il est en train de casser le mythe de Sam. Est-ce qu'il y a un mythe de Sam? Oh, dites, il y a un mythe de Sam. Est-ce qu'il y a un mythe de Romain? En fait, on a d'autres idées d'autres contenus. Là, on est en train de vouloir devenir des créateurs de contenu, au-delà de podcasteurs, et on essaie de trouver le bon engrenage pour tout allier. Plus nos vies perso à nous, quoi. On a une chaîne avec des abonnés, des gens cool qui nous regardent en vrai, parce que bah, pour 5000 personnes qui nous regardent, bah, on a l'impression d'avoir une bonne commu, quoi. Vous êtes vraiment sympa. Et du coup, on se dit, bah, de base, que ce soit Romain ou moi, on aime bien faire les cons. Alors c'est clair, on est parti dans l'idée d'un podcast, parce que on aime bien aussi avoir des discussions, mais... Mec, t'as rien à manger? Toujours pas, tu sais, depuis la dernière fois où t'as posé la question, je suis pas allé faire des courses. Hein. Tu manges quoi là, du coup? Ouah, j'étais en train de me dire, mais j'ai rien qui croustille chez moi, là. Ah, il bouffe des pâtes, hein. Mais pas cuites. Non mais ça me coupe la faim, je trouve. C'est un casse-dent, surtout. Ah, tu commences pas à mettre des coquillettes dans mon lit, hein. Non, mais c'est bon, je crois que tu l'as enlevé, mais... Quoi, tu la vois pas? Y'en a une qui est partie, alors? Pour vous dire, on a commencé à tourner l'épisode, mais moi je le trouvais vraiment nul. Moi, perso, ça allait. Je tiens à me dédouaner un peu. Après, il y a aussi le fait que, autant lui que moi, on a bossé toute la semaine. Le gai savoir? Ouais, c'est de Nietzsche. Ah, c'est comme ça Nietzsche? Ouais. Interroger le fanatisme de la vérité qui gouverne la philosophie. Attends, interroger le fanatisme de la vérité Ça, qui c'est Nietzsche. gouverne... C'est ça, Nietzsche. Elle est là, on a retrouvé la coquillette. Elle est où? Je sais pas, elle est par terre, là, elle est sur le parquet. Non mais faut pas abandonner, faut que tu la cherches. Ah, si je la trouve, je t'encule. Ouais, vas-y, sors, allez, c'est bon, cache-toi. Allez, dégage. Je crois qu'on me voit dans cette position, moi aussi. Elle est là. Voici qui fait tomber chez moi. Est-ce qu'il mange aussi pour se couper la faim? Ah mais du coup, est-ce qu'on parle du prochain concept qu'on a? Ah ouais. Est-ce que je dis la genèse de l'idée? T'avais envie de caler le mot genèse. Je l'ai vu là. Ah ouais, vas-y, raconte la genèse de l'idée. Je regardais Hot Ones, il me disait putain, c'est trop drôle les piments. Mais non, mais je veux dire, c'est cool de mettre du piment dans le concept. Pour pimenter la vidéo. Eh, youtubeur, hein. Enfin là, on dirait que je suis le psy. Ouais. On dirait plutôt que t'es dans la chambre du psy et que là il va venir te voir en mode qu'est-ce que vous faites chez moi, monsieur? En fait, avec ça, on a demandé à nos potes d'écrire des anecdotes, enfin de nous rappeler une anecdote qu'on a vécue avec lui, vraie, et aussi d'écrire des anecdotes fausses sur nous, ou alors des anecdotes que eux ont vécues, mais du coup pas nous, mais qui nous les racontent en détail, qu'on puisse les raconter comme si c'était nous qui les avions vécues. On va se les raconter entre nous, et on va devoir deviner si l'anecdote est vraie ou fausse, et le perdant il va manger du piment. Voilà. C'est moins stylé quand je le dis quand même. Hein. Ouais. En gros, on va faire une anecdote vraie, anecdote fausse, et le gage quand tu perds, c'est juste tu bouffes du piment. On espère que vous aimerez. Vous savez que Sam, il dort avec ça la nuit? Avec quoi? Bon, alors c'est pas vrai. Les anecdotes piquantes, on va l'appeler. Ok. C'est bien, non? Ouais. Essaye de rendre la vidéo drôle, on voit ça? C'est hyper. Ah bah tiens, t'as qu'à montrer tes tatouages. Allez, montre. Allez. Mais on va s'en foutre.
Ah ouais, carrément. Faudrait que je monte sur la table et tout. Vas-y. Voilà. Donc ça c'est lever de soleil et ça c'est un coucher de soleil. Ah, faut pas que tu te trompes, hein. Voilà. Il y en a un où il y a des étoiles. Ouais, là il y a des étoiles et là il y a des traits. C'était plus facile de monter, hein. Tu sais ce que ça me rappelle? Non. Les premières fois où je venais chez toi travailler. Tiens, voilà. C'est peut-être un petit peu. À la base, j'avais une idée pour faire la vidéo de autre chose. Je voulais qu'on se dessine entre Sam et moi. Enfin, que je dessine Sam et que lui me dessine. Mais on s'est pas dessiné donc ça sert à rien. Et surtout, est-ce qu'on allait vraiment mettre une vidéo sur YouTube, genre en mode hey, on se dessine. On avait tourné des épisodes d'avance. On a utilisé tout. Tout. Et ben les épisodes d'avance, on les a juste dit en mode on fait des épisodes d'avance, on continuera de tourner à la semaine, comme ça on les garde d'avance. Ouais, on l'a pas fait. Mais tu les as jamais mises? Je te racontais. Avec Théo et tout là, je t'ai dit venez les gars, on va à la piscine. Quand? Il y a 3 ans, 4 ans. Genre on s'est dit on va aller à la piscine, tout, on va s'entraîner, je sais pas quoi, on va faire des longueurs. J'ai acheté un moule bit, j'ai acheté un bonnet, j'ai acheté des lunettes, rien utilisé, rien, je les ai jamais mis. Hein. Non, il y a un truc que j'amène dans ton décor. Je trouve ça trop stylé comme ballon. Tu sais, je me sens plein de testostérone. Sauf que je sais balancer. Je crois qu'il y avait de la poussière dessus parce que je me suis pris dans les yeux. Ah, des punaises là-haut. Ah, mais c'est pas. Ah, mais vous savez pas? Quand on a voulu mettre les doubles caméras, Sam n'aime pas ce côté de son appart. Enfin, il aime ce côté de son appart, parce que son appart il aime bien. Mais il aime pas qu'on le voit. Et du coup, il s'est dit, bah vas-y, je vais mettre un drap blanc de là à là, tout ça, pour cacher. Déjà, il me fait chier pour la couleur du drap. Et le soir ou le lendemain, je sais plus, il m'envoie un message avec cette photo que vous voyez à l'écran. Bon, ça ressemble à ça. Je sais, c'est pas fameux. Non, mais j'ai dit, non, surtout, j'étais pas fier. J'ai dit, t'as raison, c'est dégueulasse. On aurait dit Fantomas le truc. C'était affreux. Et du coup, il a mis des punaises. Bon, ben voilà, vous avez compris pourquoi on n'a pas fait de vidéo, mais on va retrouver un rythme, hein, mais compliqué. En fait, c'est qu'on a l'impression de s'enfermer et on veut pas s'enfermer. Sauf qu'on peut pas, on n'a pas de vidéo d'avance, donc on peut pas se focus sur d'autres contenus parce que d'autres contenus c'est un montage conséquent, différent, qui va nous prendre du temps, on peut pas le faire à l'arrache. En fait, on est obligé de conserver le rythme podcast pour me donner du contenu toutes les semaines parce que si on. Moi, au début, j'ai dit, mais on fait un peu de podcast, un peu de trucs, il fait, ouais, mais du coup, il y a plein de semaines où il va rien y avoir sur la chaîne. Non, mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont nous dire, ouais, sortez au rythme que vous voulez, comme vous voulez. Mais. C'est pas bien. C'est la régularité qui fait la force. En vrai, sinon on n'est pas constant, au bout d'un moment on va arrêter de le faire quoi. Si on se dit pas que chaque semaine on doit en faire un, bah on saura pas quand en faire un. On a vraiment beaucoup parlé et beaucoup parlé de nous, donc c'est pour ça que moi je trouve ça cool de faire venir des gens sur le podcast, mais voilà, faire venir des gens c'est une organisation. Quand on fait venir quelqu'un, il faut qu'on vienne en avance, qu'on prépare, qu'on. Que la personne elle soit chaude. Faut qu'elle soit dispo. Aussi, ouais. Faut qu'on lui explique. Il faut qu'on l'explique, le tournage c'est plus compliqué, le montage c'est plus compliqué. Parce que forcément l'autre personne elle a pas l'habitude de faire des podcasts, du coup on la blâme pas du tout, mais c'est plus difficile à monter. En ce moment j'ai envie de voir des gens. Putain, moi j'ai envie de voir. Enfin, hier ce que je leur disais, putain je crois que ça faisait 2 semaines que je voyais personne. Moi je veux juste voir mon lit. Hein. Vu que j'ai commencé mon taf et tout, et que je me rends compte que c'est une nouvelle vie, un nouvel arc, on va dire. Genre j'ai besoin de le comprendre solo. Non, moi je pensais plus à genre par exemple tu vois, on a un pote récemment, il a géré une meuf, ou je sais pas, où il s'est pris un refoul. Et genre nous on lit la conversation de comment il a fait pour la gérer ou comment il a fait pour se prendre un refoul. Ah oui, ok, ouais, c'est lourd. Tu l'avais vu dans mon vlog ça justement, le comment en est-on arrivé là? Non. Frère, tu te souviens de mes vlogs toi? Oui. Vas-y, qu'est-ce que je faisais? Tu te souviens Dans de... lequel? Dans le 2. Ok, oui. Même moi je sais pas ce que je faisais dans le 2. Moi je sais, tu veux savoir quoi? Allez, vas-y, ferme-moi là, t'es une Ah bah mauvaise voilà, foi. t'es une pute, hein. Moi j'ai pas de mémoire, gros, j'ai 0 mémoire. T'es une pute. Ah, est-ce que ça vous dit d'aller, on va à la salle ensemble avec Sam et on fait un vlog? C'est gênant hein, de sortir une caméra à la salle, vraiment. Mais c'est surtout qu'on est rincé quoi frère. Moi j'ai un corps de chips pas cuite et toi t'as un corps de chips cuite. Et on s'en branle de ça, ça peut être rigolo. Franchement, ça aurait été trop drôle qu'ils voient ton développé coucher les gens. Ça aurait été très drôle qu'ils voient tes dips aussi. Hein. Bah oui, mais ça sent belle mes dips, c'est juste que je fais des têtes de con. Parce que quand je force, tu peux la mettre à photo si tu veux. D'accord. Oh mais tellement bien fait. T'as fait quoi? En fait, j'ai lancé le ballon et il est retombé genre comme sur mes couilles. Vous avez pas des idées de contenu dans lesquels vous nous verriez? Ah putain, moi j'ai une idée de contenu aussi, j'aimerais bien le faire et je suis sûr en plus ça pourrait être cool tu vois. Parce qu'il y a des meufs, elles nous ont envoyé des messages du style ouais, c'est fou,
je comprends mieux mon copain quand je vous écoute parler, tout ça. Viens, on fait un podcast. Qu'est-ce que pense ton copain? Ou une vidéo, qu'est-ce que pense ton copain? Ou qu'est-ce que pense le mec que tu dragues? Qu'est-ce que pense ce mec, tu vois? Tu sais, des fois, il y a des meufs, ou même nous, on s'en bat les couilles, mais elles vont parler avec un gars, et elles vont dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il pense vraiment? Il a agi comme ça, est-ce que ça veut dire qu'il m'aime bien, qu'il m'aime pas? Est-ce que ça veut dire qu'il s'en fout? Tu sais, ce genre de truc. Arrête de froncer les sourcils, là, moi je pense pas les sourcils quand tu me proposes des idées à la Non, con. mais je réfléchis, moi je me dis que je me pose pas ces questions. Non mais on s'en fout, tu te les poses toi tu t'en poses aucune. Quand mes potes ou ma soeur ou n'importe qui se foutait en couple avec un mec, quand elle savait pas comment lui dire un truc ou quand elle ne savait pas ce que lui avait voulu dire par un truc, bah elle m'appelait en mode ouais est-ce que c'est grave, est-ce que je devrais lui dire, comment je devrais réagir. T'es un peu ce pote là toi. Ah ouais, j'ai totalement été le mec qui expliquait la pensée des mecs, aux meufs. J'ai sauvé quelques couples, je préfère le dire. J'en ai aussi détruit certains. Non c'est pas. Il y a un mec à moi là. C'est peut-être le- Mais il y a encore. Il y a encore. Ouais, il est encore là, faut l'aider. Tu sais que je suis à deux doigts d'appeler la police, hein, de lui dire ouais, il y a un gars quand même, C'était lui, tu penses? c'est sûr, c'est lui. Mais gros, je crois qu'il est en train d'essayer de contrôler une canette par la pensée, je te jure. Sur ma vie, il est avec sa canette et il est comme as. Non, mais là, il va pas bien, le gars. Tu le vois ou pas? Il essaie de renverser la canette, on est d'accord? Enfin, la toucher. Non, mais vous voulez savoir un truc sur Sam ou pas? Bah, ils vont pas te répondre, hein. Il a toujours un plaid sur son lit. J'ai déjà dit à des meufs. C'était toi qui m'avais donné l'idée. Maintenant j'ai un plaid, j'ai 2 plaids chez moi comme ça. Et en fait Sam m'avait dit mais gros quand il y a une meuf qui vient chez toi, tu vois genre si ça sur son Mais lit. tout passe par l'angle des meufs, c'est abusé, hein. Mais le plaid c'est ça. Non, mais oui, mais c'est fou quand même comment dans nos vies tout passe par. Mais genre, c'est pas je te blâme, c'est plus genre, c'est dingue ce qu'on fait pour les meufs, quoi. En gros je trouvais ça cool d'avoir un plaid et il m'avait dit mais gros quand parce que ouais, on charriait tout le temps Sam en mode putain l'appart de Sam c'est un appart de baiser. En mode il est hyper personnalisé. Il a une petite guitare, un plaid sur le lit, enfin, une meuf qui rentre ici, c'est home run. Et du coup il m'avait dit mais gros c'est trop bien d'avoir un plaid, quand elle s'assoit tu vois ça montre, ça lui envoie plein de signaux positifs. Je sais pas comment dire. Non, mais c'est juste les meufs, j'avais vu qu'elles kiffaient, j'étais avec une fille et j'avais vu qu'elles kiffaient les plaids parce que c'est doux, parce que. Ce que j'avais dû te dire, c'est que c'est rassurant un peu comme un doudou. Bon bref et du coup j'avais acheté un plaid et il y a plein de meufs qui m'ont dit ah putain tu mets des plaids et tout c'est cool. Et à chaque fois je dis ah bah c'est mon pote Sam qui m'avait dit ça et ça marche. Il y a plein de meufs. Il y a des meufs toi. Combien de meufs ont vu ces plaids, Romain? Bon, Je pense que les plus grosses problématiques qu'on a eues jusque-là, c'est que on n'avait pas le bon mood pour tourner. À côté de ça, on a envie de tourner d'autres choses que le podcast. Mais comme on s'est engagé par rapport au podcast et que même nous, on a envie de le faire, bah, on voulait quand même en tourner un. Mais on n'est pas dans le bon mood et c'est débile de se forcer. C'est là qu'il faut que je parle gros. Ah ouais, c'est vrai. Putain de merde. J'avoue. Ben, vous nous dites faites-le à votre rythme et tout, donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo elle va sortir demain à 18h parce que c'est moi qui la monte et que j'ai toujours autant la flemme. C'était Sam et Romain. À la semaine prochaine. Bisous!